dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine en est le vendredi 1er août 2025. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les faits marquants de l'actualité. Le juge Jean-Georges Pereira a refusé le jeudi la demande de remise en liberté formulée par les avocats de Pierre-Réginald Boulos lors d'une audience tenue ce jeudi 31 juillet dans le cadre de sa procédure migratoire. Cette décision maintient l'homme d'affaires haïtien en détention au centre fédéral CROM situé en Floride. Selon les informations, les autorités migratoires américaines ont déjà inscrit Boulos sur la liste des personnes à expulser. Cependant, aucune mesure n'a été exécutée car elle attend la décision finale du juge Pereira pour procéder à une éventuelle reconduite vers Haïti. Une nouvelle audience a été fixée au 26 août 2025. Celle-ci pourrait être déterminante pour la suite du dossier, notamment quant au sort judiciaire de Boulos sur le sol américain. D'ici là, ses avocats pourraient introduire d'autres requêtes ou éléments pour tenter d'infléchir la position du tribunal. À la suite d'intenses affrontements avec les membres du gang du Servien, la police nationale d'Haïti a annoncé avoir repris le contrôle total de la commune de Liancourt dans l'arrondissement de Saint-Marc, département de l'Artibonite. L'opération conduite par le commissaire Jude Chéry avec l'appui de plusieurs unités spécialisées s'est déroulée sous les instructions du directeur général de la PNH, M. Ramon Normil, dans le but de rétablir l'ordre et garantir la sécurité de la population locale. La direction centrale de la police judiciaire informe avoir lancé un avis de recherche contre le policier Kader Widno dans le cadre d'une enquête portant sur les faits d'assassinat, de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs. En parallèle, un autre policier Kader Jean Junior, également concerné par la même enquête, s'est présenté volontairement aux enquêteurs de la DCPJ pour être auditionné. À l'issue de son audition, aucune charge n'a été retenue contre lui, ce qui lui permet de poursuivre l'exercice de ses fonctions au sein de la police nationale d'Haïti. Alors que l'insécurité continue de dominer l'actualité haïtienne, le deuxième trimestre de l'année 2025 a été marqué par une escalade dramatique de la violence. Selon les dernières données du BINU, 1520 personnes ont été tuées et 609 blessées entre avril et juin, en majorité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais aussi dans les régions jusque-là moins exposées comme le centre et le bas Artibonite. Le constat dressé par Ulrika Richardson est sans équivoque. Les violations des droits humains se multiplient à un rythme inquiétant. En plus des homicides, le rapport a fait état de 185 enlèvements, de cas d'esclavage sexuel et d'exploitation d'enfants. Un drone sous-marin civil a été intercepté par la douane haïtienne au port de Miragouane. L'appareil dissimulé à bord d'un avion marchand et non déclaré aux autorités a attiré l'attention des agents portés en raison de sa nature stratégique et de son absence de documentation. Selon les autorités, la découverte a eu lieu le mercredi 23 juillet 2025. Dès l'identification de l'engin, l'administration générale des douanes a immédiatement alerté les autorités judiciaires pour enclencher une enquête officielle. L'objectif est d'identifier les individus ou réseaux derrière cette tentative d'introduction clandestine de matériel aussi sensible. Des responsables ont été détachés sur place pour analyser le drone et déterminer ses capacités techniques ainsi que sa provenance. Plus de 2 mois après les célébrations de la fête du drapeau, la ministre des Sports Miola Lynn Octavius n'a toujours pas présenté de rapport officiel concernant les 50 millions de gouttes décaissés pour le MJSAC à l'occasion de la fête. Ces fonds auraient été libérés en dehors des procédures administratives établies, suscitant de nombreuses interrogations au sein de l'appareil étatique. Une confrontation tendue a eu lieu le mercredi à l'unité de lutte contre la corruption entre 2 employés du ministère en lien avec la gestion de ces fonds, rapporte Radio Métronome. Cette audition illustre les tensions internes autour de ce dossier alors que plusieurs voix exigent plus de transparence sur l'utilisation de l'argent public. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène.